les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie des chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Monsieur le secrétaire exécutif de Synergie africaine, Madame la représentante de résidente d'ONU Femmes au Cameroun, honorables parlementaires, Madame la représentante d'ambassade de France au Cameroun, mes chers membres du réseau des IPES et chers universitaires du Cameroun, distinguées personnalités en vos titres, rangs et grades, tout protocole respecté, chères étudiantes et étudiants entrepreneurs, mesdames, messieurs, je suis bien aise ce jour de prendre la parole dans le cadre de cette importante rencontre qui s'inscrit dans le prolongement du mois de la femme au Cameroun et dont le thème assez évocateur porte sur l'autonomisation de toutes les femmes et de la jeune fille dans le cadre de la décentralisation. Aussi voudrais-je, de prime abord, signifier notre profonde gratitude en direction de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, qui, à travers Synergie africaine, a marqué son haut accord pour encadrer cette activité. Nos remerciements vont également en direction de Synergie africaine et de son Excellence, Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, cette heureuse initiative portée par le réseau des IPES et chers universitaires du Cameroun, en lien avec des organisations partenaires, notamment l'Association des entretiens de l'excellence au Cameroun, EEC, et le Groupement des femmes d'affaires du Cameroun, GFAC, s'inscrit dans l'esprit de la nouvelle loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 25 juillet 2023 qui imprime la marque de la troisième génération de l'université camerounaise portée sur l'entrepreneuriat universitaire. C'est donc avec une joie immense que je vous souhaite une cordiale bienvenue à ces assises qui nous offrent un cadre idoine de réflexion et de matérialisation de la participation effective de la femme camerounaise en général et de la jeune fille en particulier à la construction du futur de notre cher et beau pays, le Cameroun. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, la rencontre de ce jour dont le thème porte droit, égalité et autonomisation pour toutes les femmes et les filles camerounaises dans le cadre de la décentralisation devrait, à n'un point douter, nous permettre de regarder la façon dont la femme camerounaise capitalise les riches opportunités créatrices d'emplois et de richesses. Bien plus, elle devrait, j'imagine, nous permettre de commencer à schématiser un modèle de mise en place des politiques entrepreneuriales visant l'autonomisation de la femme et de la jeune fille afin que les acteurs puissent en vivre dignement et sortir de la clochardisation. Elle rencontre avec bonheur
les valeurs et priorités de la nouvelle gouvernance universitaire prescrite par le président de la République, son Excellence Paul Biya, et dont la mise en œuvre gouvernementale est assurée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Chief John Ngouté, et dont l'implémentation est quotidiennement assurée par Madame la professeure Marie-Thérèse Abena Ondoa, ici présente. Chers invités, Mesdames, Messieurs, au cours de la présente cérémonie, des prix d'excellence femmes et filles entrepreneurs seront décernés à 10 lauréates classés en 2 catégories, junior et senior. L'objectif visé étant de magnifier et promouvoir les initiatives femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ceci afin d'offrir des opportunités à la femme camerounaise afin qu'elle puisse véritablement jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la politique nationale de développement visant ainsi l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Pour que vive le réseau des IPES et chaires universitaires du Cameroun, vive le ministère de la promotion de la femme et de la famille, vive le Cameroun et son illustre guide, son Excellence Paul Biya, président de la République. Thank you for your kind attention. Je vais le faire avec beaucoup de bonheur, mais je vais le faire avec beaucoup de simplicité. Donc bien sûr, je ne peux pas oublier les civilités. Et je crois qu'il faut encore applaudir Madame la Présidente du réseau. En effet, ce propos de cadrage intervient alors que je suis un des partenaires, peut-être un partenaire de cette manifestation. Madame le ministre, Madame le cher ministre, Madame le haut-commissaire du Canada, Madame le secrétaire, Monsieur le secrétaire national de la NIPES, mais surtout Madame la représentante de l'ambassade de France, parce que je suis peut-être partenaire aujourd'hui au Cameroun, mais je suis aussi française, et la France est l'un des premiers partenaires du Cameroun. Donc je crois que c'est très important, et la présence de Madame la représentante de l'ambassadeur mérite d'être applaudie, s'il vous plaît. Madame la présidente du réseau des instituts privés d'enseignement supérieur et chaires universitaires du Cameroun, Madame le professeur, vice-présidente de ce réseau, Mesdames et Messieurs, mais surtout aussi Madame la professeure, qui est la présidente de l'association des femmes professeurs d'université du Cameroun, qui nous vient de loin, de Marois, nous pouvons aussi l'applaudir. Distingués invités, Madame le directeur du MINPROF, par exemple, Monsieur le professeur Beau, Monsieur le professeur, Monsieur le secrétaire national, je vous ai déjà cité, mais Monsieur le secrétaire exécutif du réseau des instituts privés, je crois que c'est important de voir que nous sommes tous ensemble avec tous ces jeunes autour de nous. En fait, le principe d'égalité des sexes qui est promu par les Nations Unies et l'Union africaine, je veux parler de l'agenda 2030 et 2063, et également bien sûr de l'agenda UE 2050, de même que la stratégie nationale de développement 2030, prolongée par la conduite vers le Cameroun à l'émergence 2035, nous conduit naturellement à placer la ressource humaine, et en particulier la femme, au cœur de ce développement. Le propos de cadrage que j'aurai aujourd'hui, pour fixer un peu dans quel cadre nous nous situons à la fin du mois de mars, le mois de la femme, s'inscrit tout simplement autour de 2 outils que le législateur a créés
comme cadrage la loi sur la décentralisation et le règlement portant donc organisation des CTD, et la loi d'orientation de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur du 25 juillet 2025, numéro 2024/007. Deux choses sont donc prévues ce mardi 25 mars, et une fois de plus, nous remercions Madame le ministre d'avoir accepté de changer son calendrier, mais aussi en amont, Monsieur le secrétaire exécutif de Synergie africaine, et encore plus en amont, vraisemblablement, Madame la Première Dame, pour ce regard par rapport à notre activité du jour. Deux points essentiels ce mardi 25 mars. Premièrement, une édition d'un cycle de conférences qui sera donc la deuxième partie, la première édition d'une conférence autour de la décentralisation, puisque c'est ce qui va armer le Cameroun dans son développement dans les prochaines années. Mais surtout, puisque c'est le jour de l'Annonciation, la création par Madame la ministre de la promotion de la femme et de la famille du prix Femmes Excel 2025 pour femmes entrepreneurs. Ainsi, 10 lauréates issus du réseau des IPES et des chaires universitaires du Cameroun, repérés pour la qualité de leur démarche, seront récompensés ce jour par son Excellence Madame le Ministre. C'est un début. C'est un début ce 25 mars. Parce que ce qui compte désormais est de les suivre, de les accompagner toute l'année, et ce, par exemple, dès le 3 avril, quand nous serons à l'Assemblée nationale, sous la houlette et le travail acharné de Monsieur le secrétaire du réseau, mais naturellement avec l'éducation financière que nous allons leur apporter toute l'année, la familiarisation avec l'intelligence artificielle, parce que le Cameroun ne doit pas rester au bord du chemin, la maîtrise des visioconférences qui permettent de gagner du temps et qui permettent de faire vivre la décentralisation, et naturellement la prise en compte des objectifs de développement durable, de la transition climatique et des effets carbone de leur activité. Vos entreprises demain doivent être des entreprises propres, des entreprises résilientes, des entreprises certes qui apportent des ressources, mais qui le font de manière éthique. Je rappelle que je suis ambassadeur du PRONEC Réamorce, donc je ne peux pas ne pas le dire. Tant d'avancées et de pratiques disruptives qui vous hisseront au même niveau que vos concurrents d'autres pays du continent d'Afrique. N'oublions pas d'ailleurs que l'Afrique, le continent sur lequel nous sommes actuellement, représentera d'ici 2050 un marché de 2 milliards 300 millions d'habitants. Donc nous devons, et vous devez, vous les futurs entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, vous tenir prêtes. C'est en cela que le prix, et encore merci Madame le Ministre, est innovateur, porteur certes de solutions individualisées. Nous sommes en droit, maître, et donc ça veut dire que c'est chacune d'entre vous ou chaque équipe qui va recevoir ce prix. Mais il y aura des portées collectives, parce que ce prix et la façon dont vous allez le faire vivre, dont nous allons vous accompagner à le faire vivre, sera modélisant pour être expérimenté dans d'autres régions, dans d'autres pays de la CEMAC, du continent, voire même dans d'autres cadres. Nous, on est capable de vous vendre aussi ce même prix et cette même démarche qui est exemplaire. Je termine avec 2 citations. La première citation, elle est de moi. Une femme qui apprend et qui entreprend construira le Cameroun de demain. Une femme qui apprend et qui entreprend. Je ne sais pas s'il y a des petites de la FENSPI, là, dont je suis la marraine, mais c'est voilà ce que je leur apprends. Et puis l'autre phrase, qui est tout simplement celle d'Édouard Glissant, qui est un écrivain martiniquais dont je suis originaire, même si je suis aussi du Cameroun. Agis dans ton lieu, pense avec le monde. Vous ne pourrez plus, dès lors que vous aurez passé par nos fourches un peu codines, oublier que le Cameroun n'est pas seul.
votre projet est de partir à la conquête, certes du Cameroun, mais à la conquête du monde. Voilà. Donc voilà le cadrage. Premièrement, cette remise de prix et deuxièmement, cette table ronde. Nous remercions encore Madame la Ministre d'avoir sacrifié son temps ainsi que toutes ses équipes pour la préparation de cette activité. Excellence, Madame le ministre en charge de la promotion de la femme et de la famille, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Association nationale des instituts privés d'enseignement supérieur du Cameroun, Madame le haut-commissaire du Canada au Cameroun, Madame la représentante de l'ambassadeur de France au Cameroun, Madame la présidente du réseau des IPES, Mesdames et Messieurs, en vos grades et titres respectifs. L'honorable Roger Melingui a souhaité être ici, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pas pu se présenter et a souhaité que je présente à Madame le ministre toutes ses excuses et lui passe le mot que je m'en vais délivrer en son nom. L'initiative dans laquelle nous sommes engagés se trouve en résonance avec les activités du réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé. Je voudrais indiquer ici que l'honorable Roger Melingui est lui-même promoteur de l'Institut des sciences, l'Institut supérieur des sciences agricoles, halieutiques et environnementales d'essai, ce qui justifie son appartenance à la fois au réseau des IPES en charge de l'entrepreneuriat, qui est le bras séculier de l'Association nationale des IPES du Cameroun en matière de développement de l'entrepreneuriat. Madame le ministre, l'Association nationale des IPES du Cameroun compte 613 membres. C'est 170 000 étudiants. Et pour faire un institut privé d'enseignement supérieur, il faut avoir investi au minimum, en termes d'actifs, 500 millions de francs. Dans cette perspective, le réseau a mis en place une plateforme qui est constituée des IPES, des collectivités territoriales décentralisées, des pépinières d'entreprises pour accompagner l'accélération du développement de l'entrepreneuriat. Pour cela, l'initiative entrepreneuriale des IPES dans les communes et les régions a été mise en place sous l'accompagnement du ministère en charge des PME. Cette initiative se structure sur les 3 années en rapport avec la programmation économique et budgétaire du Cameroun 2025-2027 autour des résultats ci-après. Première année 2025, 20 pépinières d'entreprises portées par les IPES, qui sont une grosse mécanique, avec la garantie souveraine des collectivités territoriales décentralisées. Je voudrais préciser que les IPES et les communes qui font partie de ce programme pilote ont déjà été identifiés et ont déjà signé la charte d'engagement. L'honorable Melingui a donc souhaité que le ministère en charge de la promotion de la femme, qui a la responsabilité de la promotion économique de la femme, puisse réfléchir sur la façon de capter cette perspective, qui est une perspective globale articulant les acteurs dans leur mission institutionnelle et dans leur capacité de mobilisation. L'expérience que vous accompagnez ce matin est saisie comme une opportunité. L'opportunité pour ce que nous sommes en train de faire, d'avoir tout de suite un levier d'accompagnement de la femme. Nous aurons tout à l'heure 10 étudiants entrepreneurs ou alors diplômés de nos institutions qui seront primés. Et ces étudiants sont pris en charge par les pépinières d'entreprises de nos institutions. Ce n'est pas des prix
qui arrivent comme cela de manière esselée sont prises en charge par les pépinières d'entreprises de nos institutions et les pépinières ont pour rôle de les accompagner en leur créant un réseau de partenaires, un réseau de clients, un réseau d'accompagnateurs, en leur créant des perspectives de marché et surtout en renforçant leur capacité à générer un itinéraire technique suffisamment fort. L'accompagnement ici est construit autour de 3 grands segments. Le premier segment est bien entendu l'accompagnement, le développement de l'entrepreneur. En matière de développement personnel, si l'entrepreneur n'est pas puissant, quelle que soit la qualité du projet qu'il va porter, ce sera très compliqué. Le deuxième moment consiste au développement du projet, de telle sorte que la qualité du porteur de projet, qui est l'entrepreneur, soit au même niveau que le projet, et ensemble, nous pourrions aller sur le marché et consacrer le 3e segment, qui est l'accompagnement sur le marché. Parce que, Madame le ministre, une chose est de produire, c'est le plus facile. Mais après avoir produit, il faut aller sur le marché, c'est-à-dire il faut vendre. C'est le 3e moment d'accompagnement que les pépinières d'entreprise proposent à ces entrepreneurs, de telle sorte que le Cameroun tout entier puisse tirer avantage de cette énergie mobilisée au sein des IPES, accompagnée par le parlementaire du point de vue de la magistrature d'influence qu'ils peuvent mobiliser, et surtout portée par la garantie souveraine des collectivités territoriales décentralisées qui ne sont que des démembrements de l'État. Lorsque j'ai dit cela pour chuter, Madame le ministre, je voudrais suggérer au nom de l'honorable Melingui que la dimension promotion économique de la femme se saisisse de cette initiative entrepreneuriale des IPES dans les communes et les régions. Parce que les femmes, c'est dans les communes. C'est dans les communes. C'est dans les régions. Et si les régions ont aujourd'hui la responsabilité du développement harmonieux et équilibré de l'économie de notre Cameroun, il faudrait que nous puissions tous y mettre la main et y aller de manière très puissante. Il vous invitera de manière formelle à cet atelier qui se déroulera à l'Assemblée nationale dans les nouveaux bâtiments le 3 avril pour démarrer un programme structuré sur 3 ans qui connaît déjà l'accompagnement du ministre en charge des PME, soutenu financièrement par le ministre des Finances, projeté par le ministre en charge de l'économie, et bien entendu, nous sommes à l'attente des dispositions que pourrait prendre Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour que cette initiative soit un embrasement qui va accompagner la prochaine projection de notre pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre patiente attention. Bonjour à tout le monde. Good morning. Maybe it's good day. Her Excellency, the High Commissioner of Canada, the representative of the Embassy of France, Madame the President of the Network of Private Institutes of Higher Education and University Chairs of Cameroon, Madame Vice President, the Executive Secretary, Madame the Ambassador of African Solutions, distinguished guests in your different capacities, ladies and gentlemen. It is a singular honor for me to address this august gathering in the Hilton Hotel on the occasion of the roundtable organized by the Network of Private Institutes of Higher Education
and university chairs of Cameroon on the theme of the International Women's Day. Permit me first of all to extend a warm welcome to all the personalities here present, as well as all the guests who have given us the honor of being here this morning, this day, despite their busy schedules, to take part in this event. We celebrate women's skills in entrepreneurship. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers enseignantes, chères étudiantes, permettez-moi de revisiter avec vous très sommairement les statistiques concernant la thématique qui nous intéresse ce jour. Les femmes représentent environ 51,6% de la population mondiale et près de 51% au Cameroun. Mais leur participation et leur leadership ne sont toujours pas équitablement répartis par rapport aux hommes. Cependant, depuis l'avènement de diverses conférences internationales sur les femmes, en commençant en 1975 au Mexique, ensuite en 1980 à Copenhague, 1985 à Nairobi et 1995 à Beijing. La condition de la femme dans le monde a connu une évolution significative, certes, mais il reste encore beaucoup à faire. Cette année, qui marque également le 30e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing, est une ultime occasion d'évaluer les progrès dans le domaine de l'égalité entre les sexes, mais également d'en ressortir les opportunités et les défis pour ce qui est du respect des droits des femmes et des filles. En effet, pour ce qui est des postes de responsabilité et de décision qu'occupent les femmes dans le monde, l'on constate seulement 18 pays ont une femme comme chef d'État et 17 ont une femme comme chef de gouvernement. Vous-même, vous connaissez le nombre de pays dans le monde. S'agissant des parlements nationaux, l'on compte uniquement 27,2% des femmes. Nous parlons du monde, en hausse par rapport à 1995 où elles étaient à 11%. Les données camerounaises sont disponibles et l'Assemblée nationale a dépassé les 30% de la plateforme de Beijing. Dans les administrations locales, les femmes élues, membres des organes de délibération locale, représentent 35,5%. Au Cameroun, au niveau des mairies, nous sommes encore très loin en dessous de 20%. Nous sommes plus proches de peut-être 13-15%. Mais nous avançons parce que ce nombre était beaucoup plus faible lors de l'avant-dernière législature. Nous avançons tout doucement. Si la parité entre les sexes n'est pas encore atteinte dans la plupart des pays du monde, les quotas de femmes ont cependant largement contribué au progrès réalisé au fil des ans. Nous avons la chance d'avoir un président qui croit à la parité dans notre pays, même si nous sommes encore loin de réaliser cette parité, mais le chef de l'État y croit. En Afrique, une frange relativement importante de femmes est sujette à des discriminations, tant professionnelles que salariales, et continue de subir des violences diverses et multiformes. Elles n'ont pas accès à des emplois décents pour la majorité. Pourtant, les femmes manifestent visiblement leur volonté de participer au développement de leur continent, leur pays et les communautés respectives, mais n'ont pas toujours un accès équitable aux opportunités économiques au même titre que les hommes.
Elles sont par conséquent sous-représentées dans les sphères décisionnelles, ce qui impacte sur leur niveau d'implication politique et économique. Permettez-moi de vous rappeler que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, depuis quelques années, produit un document sur le palmarès genre des administrations. On a d'abord commencé par les administrations publiques et au fil des ans, nous sommes allés vers le secteur privé pour voir la représentativité des femmes. Lorsqu'on a mis sur pied cette initiative, dans certains ministères, les femmes n'allaient pas au-delà du chef de service. Et c'était un peu une façon d'attirer l'attention des chefs de département ministériel, de retourner un peu dans les CV de ces femmes qui étaient là et qui n'arrivaient pas à avancer. Et au fur et à mesure que les gens ont pris conscience de ce travail, nous avons vu les données s'améliorer parce qu'elles étaient là, mais elles étaient cachées. Leur CV était bien dans leur dossier, mais c'était la réalité. Mais avec le temps, nous avons vu les choses s'améliorer et nous avons déjà certaines structures qui ont reçu la décoration de He for She, c'est-à-dire des champions. Nous avons déjà certains, je préfère taire leur nom. Il y en a qui ont compris que les femmes compétentes peuvent être mises à des postes de responsabilité parce que lorsqu'on veut promouvoir la femme, ce n'est pas une promotion au rabais, c'est à compétence égale. Ce n'est pas la promotion au rabais. Ladies and gentlemen, in the Cameroonian context, keen observers of women's issues report that women are still poorly represented in formal sector activities, but are more numerous in the informal sector. Je pense que nous le savons tous. Elles sont majoritaires dans le secteur informel. Regardez un peu nos marchés. C'est elles qui remplissent nos marchés. In fact, women manage majority of informal agricultural and commercial units. Data from the National Institute of Statistics in 2023 revealed that only 20% of women-led SMEs benefit from structured bank financing, compared to 43% of their male counterparts. C'est plus de 2 fois, 20% seulement ont accès à des financements, alors que 43% des hommes en tirent profit. Heureusement que de nos jours, même ces banques commerciales commencent à ouvrir des guichets spéciaux pour les femmes, pour qu'elles puissent emprunter à des taux préférentiels. Donc, il y a des banques commerciales parce que les conditions que les banques exigent ne sont pas à la hauteur des femmes parce qu'elles n'ont pas très bon un titre foncier, c'est-à-dire les garanties que les banques commerciales exigent ne leur permettent pas d'accéder au financement des banques classiques. Mais certaines de ces banques commencent à ouvrir des guichets spéciaux pour que les femmes puissent aussi emprunter à des taux préférentiels, à des taux assez bas. Furthermore, over 60% of women entrepreneurs operate in the informal sector. I just said it, which significantly limits their competitiveness, restricts their access to promising markets, and compromises their resilience to economic fluctuations. According to data from the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicrafts, women account for 38% of entrepreneurs, but they primarily lead small-sized structures, often concentrated in sectors with low added value. Elles ne tirent pas profit de cette activité. Le gain, le bénéfice est très faible. Moreover, several factors still hinder women's full contribution to economic development. These include historical constraints, socio-political crisis,
institutional barriers, limited educational and healthcare coverage, and restricted access to modern technologies. En effet, d'après le rapport 2024 de la Banque mondiale sur l'entrepreneuriat des femmes en Afrique subsaharienne, les femmes entrepreneurs camerounaises font face à un triple défi. Un déficit d'accès au crédit, je le me répète, un manque d'accompagnement technique adapté et la persistance des barrières socio-culturelles qui entravent leur plein épanouissement professionnel. C'est dans cette perspective que le RIPES-CUC a été créé, regroupant à ce jour près de 50 instituts d'enseignement supérieur pour répondre aux attentes des filles et des femmes en quête de compétences et de qualifications professionnelles pour leur insertion dans les milieux sociaux professionnels comme chef d'entreprise ou à défaut comme employés qualifiés. L'objectif de cette table ronde s'inscrit donc en droite ligne des manifestations marquant la 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Il vise à créer un cadre d'échange et de concertation entre la haute structure éducative et scientifique et les hautes sphères économiques et financières en vue de réfléchir ensemble sur les politiques, programmes et mécanismes stratégiques efficaces d'autonomisation de la femme dans le but de permettre aux femmes de contribuer à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Il convient de souligner que le contexte de la décentralisation donne plus de responsabilités aux collectivités territoriales décentralisées et offre de ce fait une grande opportunité pour l'émergence du leadership féminin et de la réduction des disparités fondées sur le genre. Plus qu'une simple implication des femmes, il s'agit de faire d'elles les moteurs de l'économie africaine, de véritables créatrices de richesses et de changements pour le développement socio-économique de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. En ma qualité de ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, je marque mon accord, mon soutien au RIPES-CUC pour les nobles objectifs qu'il poursuit et qui s'inscrivent en droite ligne des missions assignées au département ministériel dont j'ai la charge, notamment le programme d'autonomisation économique des femmes qui vise le renforcement du pouvoir économique des femmes, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. C'est dans ce sillage que le prix Femmes Excel MINPROF 2025, première édition dans le domaine de l'entrepreneuriat, sera décerné tout à l'heure aux lauréates les plus méritantes du RIPES-CUC. À vous, chères lauréates, soyez félicitées d'avoir été retenues parmi une multitude pour cette première édition. Les awards que vous recevrez aujourd'hui constituent des prix d'encouragement qui doivent être votre motivation à demeurer dans l'excellence, car vous serez suivis et évalués. En outre, nous voulons que vous vous illustriez en modèle, en véritable mentor qui inspireront d'autres filles et femmes afin de créer une réelle émulation dans le développement de l'entrepreneuriat féminin. Vous n'avez pas droit à l'échec. Échouer signifie que vous fermez la porte à d'autres. Parce que le rêve, c'est peut-être d'avoir plus de 10.
Si l'échantillon de 10 piétine, je pense que les promoteurs ne seront pas encouragés. Donc vous n'avez pas droit à l'échec. Acceptez d'être encadré. Acceptez qu'on vous suive. Donc, je pense que le message est bien passé. Pour ce qui est de la table ronde et au regard des profils très élevés du panel, je reste convaincue que les débats seront constructifs et porteront des fruits escomptés pour la promotion et la valorisation de la femme en vue de sa contribution à l'émergence de notre pays. It is with these words that I declare open the roundtable on the theme Rights, Equality and Empowerment for all Cameroonian women and girls within the framework of decentralization, and also launch the Femme Excellence MINFROP 2026 award, which I hope will be granted to a larger number. It means more than 10. Long live His Excellency Paul Biya, President of the Republic, Head of State, Architect of the Promotion and Empowerment of Women. Long live Cameroon. Thank you for your kind attention. Thank you, Excellency. L'intelligence féministe dans l'édification de l'autonomisation des femmes. Si vous cherchez dans Google, vous cherchez dans le dictionnaire, vous verrez intelligence artificielle, intelligence quoi d'autre, économique, mais vous ne verrez pas intelligence féministe. Bon, vous allez peut-être voir l'intelligence féministe, mais on ne dit pas grand-chose. Donc moi, je me suis dit, voilà un concept que je vais développer. Donc l'intelligence féministe au service de l'édification de l'autonomisation des femmes. Alors, ce thème appelle une approche multidisciplinaire. Vous ne pouvez pas parler de la femme d'un seul point de vue. C'est multidimensionnel, multidisciplinaire. Il y a les aspects historiques, on en a parlé, les aspects sociologiques. On a vu comment on battait les femmes, il y a peut-être les aspects sémiotiques. Les aspects sémiotiques, parce que voilà un problème qui nous interpelle dans le cadre de la civilisation et des signes évidents de notre civilisation. Donc, je voudrais poser la question suivante. Pourquoi pendant des siècles, les hommes dans toutes les régions du monde continuent à parler des inégalités? Pourquoi est-ce que ce problème, tout au long des millénaires, s'est posé? Vous le savez bien. Parce que l'historique, tout à l'heure, nous a montré que ça date, je ne sais pas si ça a donné quelques références de date chronologique, mais c'est depuis les origines. Pourquoi? Alors, quels sont les liens de causalité? Les liens de causalité, il a esquissé le professeur Beau, comme il est un homme, il n'est pas allé trop loin, parce que je ne critique pas, je veux dire que je vais essayer d'aller un peu plus loin que lui. Sur le plan mythique, si vous lisez les mythes sumériens du Moyen-Orient, si vous lisez les mythes antiques de la gréco-latin, le mythe, vous allez voir que c'est la femme, au-delà du matriarcat, c'est la femme qui est à l'origine de la connaissance. Oui, c'est la femme. Le mythe sumérien dit que l'homme animal qui s'appelle Enkidu est né grâce à une femme, naissance biologique. Il est né à la connaissance grâce à une femme. Il est né même à la culture grâce à une femme qui apprend aux hommes à manger, qui leur apprend à être propre. Donc vous voyez, à tous les niveaux, c'est la femme qui initie à la connaissance, qui vous apprend à être propre, à dire brosser les dents. C'est toujours la femme. Donc, ce que nous devons, nous les femmes, donc cultiver maintenant, c'est l'intelligence féministe. Vous comprenez ce concept que j'ai essayé d'inventer pour dire que retrouvons donc les mythes antiques.
Ce mythe d'Enkidu doit être pour nous un modèle, mais vous savez aussi que les mythes grecs parlaient de Gaïa, la mère. Hein? C'est elle qui a l'origine, la mère. Le mythe de la mère, la maternité, c'est la mère, ce n'est pas l'homme. Donc, si je laisse un peu les mythes de côté et je continue donc avec l'intelligence féministe, je vais le définir comme un concept qui impose la reconnaissance de la contribution des femmes à l'édification du patrimoine cognitif mondial. Mondial, pas seulement camerounais, c'est la femme. Aucun de vous, homme ou femme, ne pourra dire qu'il n'a pas été initié à la connaissance, à l'alimentation, parce que le lait que vous donne votre mère, vous initie à vous alimenter. Hein? C'est votre mère qui vous apprend beaucoup de choses. Donc, le concept nous replonge dans les origines. Pour dire que les hommes ayant vu que la femme avait cette puissance, puisqu'en réalité, Enkidu, c'est un homme animal. Lui, vu comme ça, c'est la femme qui lui apprend la science, la culture et tout ça. Donc, pour dire que les hommes ayant vu ce danger de la toute puissance de la femme, et ce n'est pas seulement la puissance de la connaissance rationnelle, mais la connaissance mythique aussi. Les plus grandes sorcières sont les femmes, enfin je vais dire au sens positif. Oui, parce que les puissances terriennes, la terre, Gaïa, la mer, c'est la terre, non? Gaïa, c'est la terre, la mer. Les puissances terriennes, c'est encore la femme dont les hommes ont eu peur de cette forte puissance. Et ils nous ont donc dans l'histoire, c'est là que je rejoins Proselbo, relégués, sortis du matriarcat pour nous reléguer au patriarcat. Je vais conclure, je crois que vous avez compris. Donc, de quoi s'agit-il maintenant pour solutionner cette situation qui est historique? Comment la solutionner? Sinon, rejoindre les hommes dans leur champ. Ils ont pris le pouvoir. Hein? Une écrivaine française parle de femme. Il reste combien de minutes là? En tout cas, de toute façon, je suis en train de conclure. Donc, ce que je vais donc dire, c'est que la solution aujourd'hui, c'est rejoindre le pouvoir patriarcal, penser, créer, agir. C'est moi qui ai la parole. Donc, penser, créer, agir, c'est la solution. Les femmes donc doivent aujourd'hui rejoindre les hommes dans ce qui leur ont ravi, à savoir nous sortir des écoles. On dit les femmes ne peuvent pas faire des sciences, les femmes ne peuvent pas, vous connaissez toute cette littérature patriarcale. Les femmes ne peuvent pas manger les bons plats, le gésier. Alors tous ces interdits, hein, tous les non-dits, tous les inédits, tous les interdits, tout ce qui a dit là, il faut balayer tout ça. Et la femme maintenant accède à l'intelligence féministe par la pensée, par la créativité et par penser, créer, agir, l'action. Et alors l'action c'est quoi? C'est ce que Madame la ministre a voulu faire aujourd'hui, à savoir donc faire en sorte que année par année nous faisions les statistiques de ce que les femmes ont fait, le génie féminin, pour que dans les bibliothèques, quand on va regarder les bibliothèques, on voit qu'il y avait des génies en 2025 qui ont été primés par Madame. Mais imaginez en 2030, il n'y aura pas seulement 10. Hein? Le monsieur Assemba parlait de 17 000 emplois et chefs d'entreprise. Vous pensez qu'il y aura combien de femmes? Surtout que dans les universités, les femmes deviennent maintenant de plus en plus nombreuses, n'est-ce pas? Les lauréats, c'est d'abord, même en sciences. Voilà, je terminerai donc par dire que ce que nous devons faire, nous les femmes, c'est ce que le RIPES nous dit. Comment ça nous appelle notre société? Voilà, c'est ce que nous les femmes, nous devons faire en faisant qu'on prime à chaque fois les meilleurs pour que nous aussi, on ait des monuments historiques à la fois de connaissances. Et pourquoi on ne ferait pas une tour Eiffel? Je le rappelle, la tour Eiffel, c'est un homme encore. La philosophie, c'est un homme. Donc, ils sont toujours devant nous, mais faisons-nous aussi des tours Eiffel féminins. Faisons comme eux. Soyons excellents dans la connaissance, dans la production des monuments historiques et dans la création des œuvres immortelles qui vont rester.
Parce que dans 100 ans, nous ne serons pas là. Mais il restera ces œuvres immortelles. Je vous remercie, monsieur le président. 6 minutes. Énoncez le titre de votre exposé. Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir passé la parole. Mais je voudrais avant tout exprimer ma reconnaissance au réseau des instituts d'enseignement privés et des chaires universitaires du Cameroun qui a bien voulu m'associer à cette table ronde à laquelle j'entends apporter ma modeste contribution puisée dans les eaux de l'anthropologie primitiviste et des travaux des pionniers des études des sciences humaines primitives de l'Antiquité grecque, asiatique et indienne. Parmi eux, j'ai nommé Bachofen, Morgan et McLennan. Dans les débats sur le droit et l'autonomisation des femmes, nous faisons toujours la part très belle au fondement des complexes qui freinent l'autonomisation des femmes dans la société. Je pense qu'à défaut de les attaquer, l'on peut tout au moins les dénoncer. À mon sens, il s'agit principalement du patriarcat, système social, politique et juridique par lequel la descendance se compte par le père. C'est-à-dire elle est intégrée dans la lignée du père. Ainsi, nous sommes tous de la famille de nos pères, celle de nos mamans et celle de nos oncles. Mais nous appartenons à la famille de nos pères. C'est ça le patriarcat, c'est ça la règle pour le patriarcat. Ce patriarcat a relégué depuis longtemps au second plan et a même fait oublier, dans une certaine mesure, le matriarcat, qui est la descendance par la lignée des mères. C'est l'occasion de rappeler tout de même que le patriarcat n'a pas toujours existé et que le matriarcat a même préexisté au patriarcat. C'est-à-dire la descendance par la lignée des mamans a existé avant la descendance par la lignée des pères. C'est à partir de la victoire ou de l'avènement du patriarcat dans la société que les complexes de supériorité et d'autorité se sont affirmés chez l'homme et que les complexes d'infériorité et de soumission se sont développés chez la femme. Ces fondements qui ont donné naissance à des formes de structures sociales favorables ou défavorables aux uns ou aux autres méritent que soient affirmés, dénoncer leur responsabilité dans l'existence sociale de la femme et partant leur responsabilité dans la faible mobilité sociale de la gente féminine. Droit, égalité et autonomisation pour toutes les filles et femmes du Cameroun en contexte de décentralisation. Il faut dire que ces objectifs sont des enjeux qui sont sans rappeler, dans une moindre mesure, une période de la vie ou de la société humaine, désignée par Bachofen l'étaïrisme. Il s'agit d'un état primitif, inconnu, où aurait régné des rapports sexuels exempts de toute règle, témoignés par les preuves abondantes de la littérature classique grecque et asiatique.
La lutte contre les facteurs culturels, tels que le mariage précoce, la maternité précoce, qui fragilise les droits de la jeune fille en l'éloignant des conditions et des exigences de l'émancipation, de son autonomisation et de sa professionnalisation. Il ne s'agit pas pour autant. Je termine, monsieur le modérateur, mais je ne peux pas manquer de dire le petit paragraphe qui reste. Il ne s'agit pas pour autant d'engager une bataille contre le patriarcat, ce qui serait une peine perdue et illusoire, mais plutôt d'alléger, d'atténuer, d'éradiquer tout au moins les impacts négatifs de l'idéologie du patriarcat sur les droits et l'autonomisation des jeunes filles et la femme. En un mot, combattre et éradiquer les abus de la position sociale dominante et dominatrice de l'homme, hérité du patriarcat. Mais cela, nous le comprenons bien, pas au profit d'une quelconque gynécocratie. Voilà autant de missions qui viennent enrichir, anoblir le volet social des attributions et prérogatives des régions ou de la décentralisation. C'est Asiatou Amadou. Journée internationale de la femme, International Day for Women, and rights, equality, empowerment for all women and young girls in Cameroon for inside of decentralization. So what is important is that this meeting we organize is also the moment for us to get Madame la Ministre of Family and Empowerment for Women to assist us in this work we build day after day for women entrepreneurship in Cameroon. The first target is to reduce durably unemployment in Cameroon, but also to increase durably competencies, entrepreneurship, modern entrepreneurship with decentralization, of course, digitalization, and also all the purpose of SND 30, import substitution policy, and what else? ZLECAF, of course, and sustainable development goals also. Ce sont des étudiants entrepreneurs, des chefs d'entreprise en concertation avec des étudiants qui sont dans nos instituts privés, qui créent cette société, que nous sommes en train de les suivre progressivement pour en atteindre 5000 sociétés dans les 10 ans qui suivent. Et là, le prix Excel qui a sa première édition, comment est-ce que les dames ont été sélectionnées? À quoi est-ce que cela renvoie? Nous sommes aujourd'hui à la 3e année des entreprises créées par nos étudiants que vous aviez vus. Et on a vu comment ils sont en train de suivre scrupuleusement les instructions données par l'Institut, parce qu'il y a aussi dans l'environnement éducatif, l'environnement des jeunes, un phénomène où ils n'ont pas confiance en soi. Ils n'aiment pas entreprendre. Donc nous leur inculquons toutes ces valeurs dès leur entrée à l'Institut pour qu'ils puissent être sûrs et se valoriser à partir de cette création des pépinières d'entreprise. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça va réduire sensiblement le chômage des jeunes. Et surtout que le président de la République ainsi que Madame la promotion de l'enfant de la famille sont en train de nous aider financièrement à atteindre nos objectifs.
Alors, ce projet, je ne suis pas seule, je suis avec une consoeur. Au sorti de l'école, nous sommes lancés dans cette ambition de créer notre propre média. Bon, actuellement, nous faisons d'abord de la presse écrite avant d'essayer de se développer. Notre média s'appelle Line Média. Donc, ligne dans le sens double, pour dire une double vision, mais une même pensée. Une même pensée, mais une double vision, en fait. Donc, bon, pour un premier temps, nous voulons créer un complexe médiatique. Mais vu que c'est un domaine qui est beaucoup prisé par les hommes, nous essayons un peu de nous implémenter, comme on peut, petit à petit. Pour le moment, nous diffusons sur les réseaux sociaux, mais avec le temps, nous verrons comment nous développer et avoir nos propres locaux.